Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Ce lundi, une nouvelle équipe vient de prendre en main les questions de gestion du bassin hydraulique du Mouhoun et du fleuve Banifi. Elle constitue la nouvelle instance dirigeante de l'agence de l'eau du Mouhoun. Leurs missions seront présentées dans quelques instants. Dans ce journal, nous allons faire un zoom sur les activités de restauration du couvert végétal dans 11 communes dans 11 villages de la commune de Lumbila. Il s'agit des villages affectés par les travaux de l'aéroport de Donsin. Voilà les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Agence nationale de l'eau du Mouhoun dispose d'une nouvelle équipe dirigeante depuis ce lundi. Ce nouveau bureau s'est donné pour mission de réguler davantage les activités qui se mènent sur le fleuve Mouhoun et sur le fleuve Banifi à la frontière Burkina-Mali. Mais avant, une formation des membres est en vue. Retour sur la cérémonie d'installation avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Ils sont au nombre de 45, les nouveaux membres du comité de bassin de l'agence de l'eau du Mouhoun à être installés officiellement dans leurs fonctions ici à Dédougou. Composé d'acteurs de l'État, des collectivités territoriales et des usagers, ce comité aura pour tâche de veiller à une gestion efficace et efficiente des ressources en eau durant leur mandat qui est de 3 ans renouvelable une fois. Comme le gouverneur de la région de la Boukou du Mouhoun, beaucoup se réjouissent du bilan du comité sortant. Ils ont contribué donc à poser les bases donc de cette organisation qui a permis donc une gestion rationnelle donc et surtout une application de la politique en matière d'eau dans notre aire de compétences. Ils ont su à tous les sujets qui sont posés sur la table. Après, d'après discussion bien sûr, converger sur un même point de vue dans le sens d'une meilleure valorisation des ressources en eau du bassin du Mouhoun. Le nouveau bureau doit travailler à la préservation des acquis engrangés, l'un des défis à relever. Ils auront donc en charge de faire en sorte qu'on puisse poursuivre pour améliorer surtout donc la question de l'eau. Ceux qui vont nous remplacer, que nous restons disponibles pour les appuyer parce que gérer l'eau pour que tous les usagers puissent avoir leur part sans bagarre, ça ce n'est pas une chose facile. L'agence de l'eau du Mouhoun a été créée en 2010 avec comme espace de compétences le bassin hydraulique du Mouhoun et le sous-bassin du Banifing. Après cette installation officielle, les nouveaux membres du comité seront formés afin de renforcer leurs capacités. Au consulat de la Côte d'Ivoire à Bobo-Dioulasso, les Ivoiriens ont célébré en différé ce 12 août le 58e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Ces moments de réjouissance ont servi de cadre aux Ivoiriens qui vivent dans les cascades, les hauts bassins et le sud-ouest d'envisager l'avenir dans la sérénité. Les grands moments de la célébration sont présentés par Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Les Ivoiriens résidant dans l'ouest du Burkina Faso jouent les prolongations dans la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de leur pays. À l'occasion, l'abidjanaise retentit au consulat de la Côte d'Ivoire à Bobo-Dioulasso. Et c'est sous le signe d'un nouveau départ pour une communauté forte et solidaire que cette fête est célébrée. C'est l'union entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. L'union fait son effet. Ils sont nombreux ceux qui ont étudié à Bobo-Dioulasso ici. Ils sont nombreux ceux qui sont passés pour des questions politiques également. Et c'est pour cela d'ailleurs aujourd'hui que nous sommes fiers d'être là. Le moment est solennel, l'ambiance est festive, la joie est immense. Loin de la mère patrie, les Ivoiriens de la diaspora apprécient leur intégration au Burkina Faso et saluent également la volonté des autorités de leur pays d'aller à la réconciliation. Donc c'est une joie pour nous en tant qu'Ivoiriens résidents au Burkina Faso, également de penser à ce message et de cultiver les mêmes aspects de ce message quant au pardon, à la réconciliation, afin de voir ce pays avancer. C'est sur une note d'espoir que les Ivoiriens de l'ouest du Burkina Faso se quittent et tous espèrent œuvrer au renforcement de la solidarité, la fraternité, l'union pour une intégration bien réussie.
L'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso veut se doter d'un poumon vert et ce 12 août, les responsables de cet arrondissement se sont appuyés sur l'association Jeunes Espoir pour le développement et l'émergence pour poser les bases de ce poumon vert. Ils ont procédé ainsi à la plantation de près de 2000 arbres sur un terrain d'une longueur de 3 km. Hassan Gourabo et Mireille Carole Tougma. Reverdir l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. C'est la mission que s'est assignée l'association Jeunesse Espoir pour le développement et l'émergence. Par cette campagne de reboisement, ce sont 2000 plants qui sont mis en terre dans cet arrondissement. Aujourd'hui, on a besoin quand même de reverdir un peu notre environnement pour bien d'intérêt. Parce que planter un arbre, c'est planter utile souvent. Quand on sait bien entendu que l'arbre en tant que tel est tout à fait salvateur d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment de planter utile. Le mot d'ordre cette année, c'est de planter utile et c'est de veiller à ce que ces arbres-là puissent grandir sous les regards des conseillers et de la population de l'arrondissement numéro 7. Pour ce faire, des actions sont prévues pour la bonne croissance et la préservation de ces nouveaux plants. Nous avons d'abord commencé par la sensibilisation des riverains et nous allons continuer avec l'appui des jeunes et chercher aussi ces trucs pour protéger les arbres et aussi commencer à lutter contre la divagation des animaux. C'est surtout ce qui nous fatigue dans notre zone ici. Ce reboisement marque le top de départ des activités de l'association Jeunesse Espoir pour le développement et l'émergence. Une association qui a vu le jour en décembre 2017 et qui a pour objectif de veiller au bon fonctionnement de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Restons toujours au chapitre des reboisements et cette fois-ci, c'est la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin qui se soucie de l'état du couvert végétal. Avec le Centre national des semences forestières, ils ont lancé une série de reboisements qui va toucher 11 villages affectés par les travaux de l'aéroport. Le lancement de cette campagne est intervenu dans le village de Kouritiaoguin, commune de Lumbila, en présence de Nongba Kouda et Pascal Kane. La maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin et le Centre national des semences forestières se donnent la main pour la cause de l'environnement. En collaboration avec la population de Kouritiaoguin dans la commune de Lumbila, ils sont ce matin en séance de reboisement. 600 plants de diverses espèces seront ainsi mis en terre. Vraiment, on est très contents parce que si cela se fait, ça va faire un avantage du village et on veut remercier le directeur général de la Moitié. Ce n'est que justice, puisque cette initiative entre dans le cadre de la restauration du couvert végétal du 11 villages touchés par la construction de l'aéroport de Donsin. Le principe du pollueur-payeur est ainsi respecté. La construction des voies d'accès et l'aéroport international de Donsin sur 4400 hectares, il y a forcément des effets négatifs sur l'environnement. C'est pour ça que notre rôle, c'est d'accompagner les villages et faire des reboisements, des bosquets, dans les écoles également et dans les centres de santé. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de planter, il s'agit de planter et de pouvoir les entretenir. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'avec la contribution des populations. Séance tenante, les bénéficiaires ont constitué une équipe de 12 personnes chargées de l'entretien de ces plans. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, les élèves et étudiants du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP ont fait un don de vivres et de matériel à l'orphelinat et au CSPS de Konki-Ipala. Le coût du geste est estimé à 600 000 francs CFA et il est censé contribuer à la promotion de l'hygiène dans la commune de Konki-Ipala. Le compte-rendu porte la signature de Amado Ilboudo et Maïmouna Traoré. Des vivres, des nattes, du savon et une enveloppe de 50 000 francs CFA. C'est la composition du don reçu par l'orphelinat Le Refuge de Konki-Ipala. Un devoir de solidarité des élèves et étudiants du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP qui vise l'épanouissement de cette couche vulnérable. Le cadre de la Journée internationale de la jeunesse où les élèves et étudiants du Mouvement du Peuple pour le Progrès ont décidé de faire une action de solidarité dans la commune de Konki-Ipala. Les mots me manquent pour traduire toute ma satisfaction et toute ma joie devant ce que je vois ce matin. Je ne peux pas comprendre pourquoi à chaque fois que nous voulons crier un SOS,
Et dans la semaine qui suit, le don que nous recevons correspond exactement à ce qui nous manquait et ça ne s'explique pas. Et voilà, c'est une action qui va faire tache d'huile. En marge de ce don de vivres, les jeunes du MPP ont remis des équipements de nettoyage et du matériel de survie au centre de santé et de promotion sociale de Komki-Ipala. Oui, très heureux, très ému parce que la jeunesse, surtout les étudiants, les élèves, sont venus à Komki-Ipala ici avec un don au centre ici, c'est des CSPS et puis aux personnes vulnérables de la commune. Pour ces jeunes du mouvement du peuple pour le progrès, leur action ne se limitera pas là. Ils comptent poursuivre l'opération dans d'autres localités. Après de belles performances au championnat du monde de Viet Vo Dao ainsi qu'au championnat d'Afrique d'athlétisme, les athlètes burkinabés ont reçu les félicitations du président du Comité national olympique des sports burkinabé. Le point avec Isaka Ouedraogo et Bangba David Kafando. Le Comité national olympique des sports burkinabé célèbre les Vochines et les athlètes burkinabés. Après les différentes performances des Vochines et des athlètes au championnat d'Afrique d'athlétisme et à la Coupe du monde de Vietnam Viet Vo Dao, l'heure est donc aux félicitations du Sionos B. Je suis venu effectivement au nom du mouvement sportif pour les encourager. Les encourager parce qu'ils ont fait grandir le nom de notre pays à l'extérieur. Le drapeau a flotté à l'extérieur. Que ce soit les athlètes ou les Vochines, je pense qu'ils ont fait honneur à notre pays. Au-delà de ça, je pense qu'il faut féliciter les dirigeants des fédérations, les entraîneurs. Puis, naturellement, c'est les athlètes qui font notre fierté. Ce sont au total 15 médailles pour les Vochines à Bruxelles et 3 à Asaba au Nigeria pour les athlètes. Parmi ces médailles, il y a la Vochine Faouzia Tounikiema qui a eu l'or à Bruxelles. Marc Kwala est 2 fois médaillé d'argent à Asaba. Et Fabrice Zango, médaillé d'or au triple saut avec une performance de 17 mètres 11. En 2015, je suis malheureusement arrivé avec une blessure. Sinon, je suis allé effectivement aux Jeux Olympiques avec 16 mètres 80 quand même. Mais malheureusement, je suis arrivé avec une blessure qui m'a diminué correctement. Et effectivement, là, après ça, l'orage est passé. J'ai commencé à me réentraîner et puis pour préparer justement les Jeux Olympiques de Tokyo, qui est l'échéance principale de ces 4 années-là. Donc, ouais, là, ça se prépare assez bien. Et ouais, si on a suffisamment d'aide et tout ça, je pense qu'on peut effectivement viser quand même un podium, un premier podium pour le Burkina quand même aux Jeux Olympiques. Ces athlètes ont fait flotter haut le drapeau du Burkina Faso au Nigeria et en Belgique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.